le centre Pompidou. Son histoire, son bâtiment, son symbolisme pour la ville de Paris, son créateur. Le centre Pompidou fut bâti dans les années 1970, suite au projet du président Georges Pompidou. Le centre Pompidou fut plus tard inauguré le 31 janvier 1977, après la mort de Georges Pompidou, sous la présidence de son successeur, Valéry Giscard d'Estaing. Le centre Pompidou était une fantaisie de Georges Pompidou. Il imaginait un immense centre culturel pluridisciplinaire d'un genre totalement nouveau pour exposer l'art contemporain et moderne de plusieurs nations, représentant aujourd'hui la plus grande collection d'Europe, avec plus de 120 000 œuvres. Malheureusement, Pompidou décéda avant de vivre l'inauguration du bâtiment. Son vœu, lui, fut néanmoins réalisé. Mais alors, comment la place du plateau Beaubourg, ressemblant précédemment à ça, fut amenée à ressembler à ça? Eh bien, Georges Pompidou organisa un concours d'architecture pour élire le projet le plus prometteur afin de réaliser le centre. Le jury prestigieux, présidé par Robert Bordaz, a donc choisi le projet des architectes italiens Renzo Piano, Gianfranco Francini et Richard Rogers, en collaboration avec un duo d'ingénieurs britanniques, anglais et irlandais, Peter Rice et Edmund Happold. Le groupe avait proposé un projet innovant parmi les 681 candidatures. Il s'était présenté avec des sketchs intrigants, comme ceci. C'était du jamais vu dans l'histoire de l'architecture. La construction commença en 1971. Les bulldozers creusèrent jusqu'à 16 mètres de profondeur afin d'installer des poteaux de fondation stables pour maintenir l'infrastructure intacte. En décembre 1972, les fondations pour soutenir les poteaux furent installées et l'infrastructure fut bâtie. Les travaux durèrent encore 4 ans et 1 mois, et avec l'aide de 3 grues et 3420 travailleurs, le centre Pompidou fut réalisé. Le centre Pompidou connut un grand succès dès son inauguration. Et en 2006, une des meilleures années pour le centre Pompidou, il reçut plus de 5,1 millions de visiteurs. Le centre Pompidou s'étendit à Metz et à Malaga dans les années 2010. Le centre Pompidou a beaucoup évolué à travers les âges. La plus grande bibliothèque d'Europe, un cinéma, des cafés, des ateliers de divertissement, un parc de loisirs pour les enfants et même un photobooth furent installés au centre Pompidou depuis sa création. Il se développa, proposant de nouvelles activités comme le théâtre, la littérature. Le centre Pompidou accueilla des expositions temporaires d'artistes assez reconnus, comme Dali, Picasso, Matisse ou même Andy Warhol. Des travaux sont prévus pour 2026 afin de rénover encore une fois ce centre légendaire qui ne cesse d'évoluer. Le centre Pompidou est un bâtiment extraordinaire. Son architecture est unique. Il est à l'envers, c'est-à-dire que la tuyauterie est à l'extérieur du bâtiment. Le jaune représente l'électricité, le bleu pour l'air conditionné, le vert pour l'eau, le blanc pour l'aération et pots d'échappement, et le rouge pour les ascenseurs et escalators. Le bâtiment est composé de 6 étages, des étages de 7500 m² chacun, et s'élève à 77 mètres de hauteur, un clin d'œil à sa date de création. Il y a un parking et d'autres accommodations comme un cinéma, des restaurants et bien plus. Les murs du bâtiment sont transparents. Il est orné d'une cage en verre. La vue sur Paris, du haut de l'escalateur, est majestueuse. Voilà un aperçu panoramique de la vue au point culminant du centre Pompidou. Voilà une photographie du centre Pompidou, prise par Ulrich Morlock-Fien, dans laquelle on peut admirer la tuyauterie colorée, comme dans cette couverture de livre dessinée par Rémy Dupont. Le centre Pompidou se situe sur la place Beaubourg, dans le 4e arrondissement de Paris, dans le quartier du Marais, près des Halles. Il est localisé au nord de la place du Châtelet et à l'est du Palais Royal. Le centre Pompidou symbolise un tournant dans le monde de l'art, de la culture, de l'architecture et de la mode parisienne. Sa création marqua le commencement d'une nouvelle époque, l'époque contemporaine et moderne. Le centre Pompidou représente le plus grand centre de culture pluridisciplinaire de France et est une fierté de la ville parisienne.
Le centre Pompidou a attiré 5,4 millions de visiteurs, dont 40% étrangers. Le centre est noté 5e site touristique de France à attirer des étrangers. Georges Pompidou est la personne la plus significative pour le centre Pompidou. C'est pour cela qu'il en tient le nom. Georges Pompidou est né en 1911 et est mort en 1974 avant l'inauguration de son projet. Il était fan d'art contemporain et moderne. Il avait mentionné la création d'un centre d'art contemporain et moderne lors de sa carrière de Premier ministre auprès du général Charles de Gaulle, le président de l'époque, mais il fut ignoré. C'est pour cela qu'une fois président, la construction du centre fut sa première quête. Son centre culturel éternisa son existence achevée trop tôt.